c'était l'événement de rentrée de Jean-Luc Mélenchon. Selon les organisateurs, près de 10 000 personnes sont venues l'acclamer. Et tout à fait naturellement, il s'est livré à des attaques contre Israël. Il a parlé de la Palestine et il a réussi le tour de force, une fois de plus, dans son discours, de ne pas prononcer une seule fois le mot d'Israël. Ah, on va parler politique, encore une fois, mais cette fois-ci de la rentrée politique en France, avec plusieurs choses qui se sont passées, plusieurs événements. Et pour cela, nous sommes avec Chaim Musican. Chaim, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Paris. Bonjour Olivier. Alors vous êtes journaliste, écrivain, et vous suivez bien entendu de très près tout ce qui se passe dans la politique française actuellement, plus précisément, puisque nous rentrons dans la campagne des présidentielles qui doivent avoir lieu, si je ne me trompe pas, au mois d'avril prochain. Et donc déjà, on commence avec pas mal d'événements, et plus particulièrement un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours, ce week-end, je crois. C'était l'université d'été du parti LFI, avec des choses totalement, je vais dire, hors du commun. On a l'impression d'être dans un monde parallèle, Chaim. Mais écoutez, Olivier, en fait, vous savez, c'était l'événement de rentrée de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous savez, c'est très facile. C'est que Jean-Luc Mélenchon, depuis des mois, a décidé que Jean-Luc Mélenchon serait le candidat pour la prochaine présidentielle qui, comme vous l'avez dit, aura lieu en avril et en mai prochain. Et selon les organisateurs, près de 10 000 personnes sont venues l'acclamer. Et tout à fait naturellement, il s'est livré, mais ça on n'en a pas tellement parlé, à des attaques contre Israël. Il a parlé de la Palestine et il a réussi le tour de force, une fois de plus, dans son discours, de ne pas prononcer une seule fois le mot d'Israël. Mhm. À ses côtés, bien sûr, Rima Hassan, et puis un terroriste du FPLP, enfin, tout ce qu'il faut faire pour conquérir un certain électorat en France. Alors, vous avez écrit un article, une tribune dans Actualité juive, justement, autour de ce sujet, avec le titre Si c'était Mélenchon, c'est ça? Et si c'était Mélenchon? Alors justement, si c'était Mélenchon, qu'est-ce qu'il adviendrait en France? Alors écoutez, ce qui se passe avec Mélenchon, c'est que c'est un populiste et que son programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Mhm. Alors, il s'affirme comme étant un révolutionnaire. Vous savez que ses idoles, c'est des gens comme Che Guevara, c'est Chavez. Donc, on peut imaginer qu'avec lui, on retournerait en arrière, peut-être au temps de Lénine, peut-être au temps de Staline, peut-être au temps de Mao. Et bien évidemment, j'ai envie de vous dire que les libertés risqueraient d'être fracassé. Et dans toute cette situation, la situation des Français juifs, ça serait pas extraordinaire. Alors justement, et comme vous avez dit, Mélenchon est un populiste, mais est-ce que vous avez l'impression que son message, que la parole qu'il diffuse est entendue en France? Mais écoutez, oui, j'ai envie de vous dire oui. Et vous savez, le dernier sondage qui est sorti hier et qui est sorti avant les universités d'été de LFI qui ont permis de le mettre en évidence dans les médias, eh bien, il le donne en seconde position. Ça veut Mhm. dire qu'il dépasse Édouard Philippe, qui est le candidat, un des candidats du centre droit. Et il se retrouverait au deuxième tour face à Marine Le Pen. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que on a l'impression que le centre droit et la gauche dite sociale font tout pour perdre les élections, puisque vous le savez, alors que, comme je vous l'ai dit, Mélenchon, il est parti en pratiquement depuis des mois et des mois, et que Marine Le Pen, elle est en pole position, eh bien, il y a plusieurs candidats du côté du centre droit, il y a plusieurs candidats au sein du monde socialiste, et donc, si vous voulez, cette désunion, eh bien, elle avantage Mélenchon, qui apparaît comme celui
qui veut guider la France, qui a vraiment un chemin et qui, bien sûr, avec des arguments populistes, peut entraîner pas mal de gens qui se disent, mais ces autres candidats, ils sont nuls ou on les a déjà utilisés. Donc on peut prévoir que Jean-Luc Mélenchon et bien sûr ceux qui le suivent derrière, avec je pense à Aubry, à Rima Hassan et aux autres, vont continuer à surfer sur cette vague justement populiste qui marche dans une certaine partie de l'électorat français en fait. Oui, vous savez, c'est que suivant donc les derniers sondages, ce qui est important de savoir, c'est que pour les électeurs de la gauche, il arrive très largement en tête, avec 49% d'opinion favorable par rapport à des gens comme François Hollande ou Raphaël Glucksmann. Et puis surtout, vous savez, avec son discours populiste qui semble dire, bah, écoutez, moi, je suis capable de tout, je peux vous proposer une vie meilleure. Ce qui est important, intéressant, fondamental et en même temps qui me nous semble très préoccupant, c'est que il arrive pratiquement à plus de 35%, même plus, de voix favorables parmi les jeunes, y compris ceux Ouais. qui vont voter pour la première fois. Mhm. Donc, vous voyez, et puis, vous savez, un dernier élément que l'on connaît bien ici à Calita, il est très doué pour les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, que ce soit sur YouTube, sur TikTok et ailleurs, eh bien, écoutez, il est suivi par des millions de followers. Alors, on va parler un peu du reste de la vie politique avec l'annonce de Raphaël Glucksmann qui s'est lancé dans la course. Alors, là aussi, on voit, comme vous l'avez dit, vous avez déjà évoqué ce sujet, une division au sein de la gauche en France qui n'arrive pas vraiment à trouver un dirigeant unique. Oui, oui, alors vous savez, c'est tout le malheur de ce que j'appellerais le parti historique de François Mitterrand lors de la précédente élection présidentielle en 2022. Anne Hidalgo, qui était alors la maire de Paris, avait réussi, ou plutôt n'avait pas réussi à dépasser plus de 2%. Et aujourd'hui, donc, ils sont au moins 5 ou 6 candidats, non pas pour la présidentielle, mais pour ce qu'ils appellent la primaire. Mhm. Ils sont en train de se battre entre eux. Alors, ils se battent entre eux sur des tas de choses absolument dérisoires. C'est-à-dire que pour voter, qui aura le droit de vote? Alors, Glucksmann a réussi à ce que ce soit uniquement les membres du Parti socialiste et de son parti Place Publique pour éviter que les filles fassent la pénétration. Ensuite, la deuxième discussion, c'est OK, alors ça va coûter combien? Alors, Ségolène Royal, qui est aussi candidate, dit bah, les membres du PS, ils n'ont pas d'argent, on va proposer que ça soit à 5 euros. Lui dit que c'est à 15 euros. Donc, plus ou moins, on va peut-être arriver à 10 euros. Et puis, ce qui me semble fondamental, c'est qu'il a essayé de faire écrire une clause dans le cadre de ces primaires qui ont lieu en octobre, donc qui ont lieu très très tard. Ce qui était que le candidat du PS ou de Place Publique ne s'engagerait pas à avoir des accords avec LFI. Et ben, pour le moment, ça a été refusé. Et donc, c'est ça qui me semble extrêmement grave. Alors justement, ça c'est un point important que vous évoquez, puisque au cas où on aurait un deuxième tour avec LFI d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, la question ce sera de savoir justement pour qui ces partis de gauche vont apporter leur soutien. On a déjà vu par exemple, Jérôme Gage a appelé dans le passé à faire barrage au RN. C'est une situation qui sera, je suppose, très difficile pour justement ces partis de gauche. Alors écoutez, moi je suis pas certain, Olivier, que ce sera très difficile pour eux, Ah parce que oui. j'ai envie de vous dire que nous, on a de la mémoire et on regarde. Alors on regarde que lors des élections législatives de 2024, au deuxième tour, il y a eu des alliances, et pas seulement des alliances entre le Parti socialiste et LFI, mais également, on se souvient que celui qui alors était le Premier ministre, qui était Gabriel Attal, a lancé un appel tout sauf le Rassemblement national. Mhm. On se souvient qu'il y a à peine quelques mois, c'était en mars-avril, avaient lieu les élections municipales en France, et alors que Olivier Faure, le secrétaire national
avait dit jamais, jamais, ben, il a fermé les yeux sur ce qu'on appellerait certains accords locaux, que ce soit à Marseille, à Bordeaux ou ailleurs. Et vous savez, il y a tout ce courant qui dit le Rassemblement national, ce sont des fascistes, ce sont des nazis, donc tout, sauf Marine Le Pen ou Bardella. Et donc on peut penser que même ce qu'on appellerait au-delà de la gauche, des centristes pourraient apporter leur voix à Mélenchon. Je vous donne un dernier exemple. Un dernier Oui. exemple. Vous savez que c'est au président de la République, Emmanuel Macron, dont on connaît la détestation de Marine Le Pen, de décider de la date de l'élection présidentielle. Alors, il avait plusieurs scénarios. Il avait plusieurs scénarios et il a choisi, et c'est pas au hasard, que le deuxième tour aurait lieu le 2 mai. Or, il ne vous a pas échappé, Olivier, que le 2 mai, c'est le lendemain du 1er Oui, mai. oui. Et le 1er mai, La il y fête aura un de peu Jeanne d'Arc. partout en France Hmm. des manifestations où l'on va crier non au fascisme, non Marine Le Pen, et en même temps Free Palestine. Et donc, si vous voulez, je dirais que c'est une indication supplémentaire sur les risques encourus. Et pour terminer, je vais vous poser cette question que je vous ai posée concernant les partis de gauche. Comment risque de réagir la communauté juive, justement, si au deuxième tour, on a d'un côté Marine Le Pen, de l'autre Mélenchon? Ben, vous savez, j'ai envie de vous dire que à part Jérôme Gage, il n'y a plus personne dans la communauté juive qui est peut-être à gauche. Enfin, il y a d'autres gens qu'on connaît, mais ils sont extrêmement minoritaires. Vous savez, ça fait très longtemps que la communauté juive de France, et encore une fois, c'est pas une globalité, est absolument perdue. Ouais. Alors, on peut imaginer que une grande partie choisira de voter pour Marine Le Pen. Mhm. Très bien. En tout cas, ça s'annonce des élections intéressantes, comme en Israël, hein. Nous aussi, on a ce genre de rhétorique, en tout cas, et on va suivre ça de très près, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup, Chaim Musican, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Olivier. À bientôt.